Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc, allez. En plus il fait beau aujourd'hui, alors je suis contente. Donc, quand il fait beau, quand il y a du soleil, c'est top du top. Ah bougez pas. On va tirer d'abord. Donc, il n'y a pas de signe, hein, je fais comme ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous, hein, c'est que le message s'adresse à d'autres personnes. Donc on va voir un peu ce que je peux vous dire. Quand Donc là, vous devez sûrement vous poser une question ou des questions par rapport, vous devez être dans l'attente de quelque chose. Donc vous devez vous poser des questions, ben, quand ma situation va se débloquer, quand je vais faire une rencontre, quand. Voilà, telle est la question, quand. Et là, en tout cas pour certains, on vous dit que dans pas très longtemps, vous aurez une ou des réponses par rapport sûrement. Soit vous vous posez une question, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, du retour de quelqu'un, un déblocage d'une situation. Tous les cas, on parle, il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est pas très loin. Hein, bon. Donc là, on parle de femmes qui ont plutôt les cheveux sur le foncé. Donc ça peut aller du châtain clair au châtain foncé jusqu'au brun, vous voyez. On parle de tout ce qui est relations sexuelles, tout ce qui est intime, vous voyez. On parle d'un cadeau par rapport à ça qui arrive. C'est comme si, alors là, j'ai l'impression que, parce que là on me parle d'une femme qui a les cheveux foncés et on me parle d'une femme qui a plutôt les cheveux clairs. Et c'est comme si, dû à une situation où il y a quelqu'un qui, comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir le retour de bâton il y a quelqu'un qui va recevoir un très beau cadeau au niveau d'une fusion, d'une relation sentimentale. Quelqu'un qui va avoir le retour de bâton parce que pour moi, il y a une femme ou un homme qui ment dans une relation. Qui ment dans une relation au niveau de la relation déjà, mais qui ment aussi qui ment à quelqu'un. Il y a vraiment une situation de mensonge dans des relations sexuelles. Ça peut être une femme ou un homme qui enchaîne, hein, qui n'est pas fidèle à quelqu'un. Et puis qui abuse en plus. C'est quelqu'un pour moi qui doit vachement enchaîner, qui trompe vraiment quelqu'un. Vous voyez? Et c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait, si vous voulez, avoir le retour de bâton dû à des mauvais agissements et que vous alliez être récompensé. Si vous voulez, des mauvais agissements de cette personne qui doit tromper quelqu'un, vous allez avoir un cadeau de l'autre personne qui doit souffrir de cette situation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait des femmes qui, en plus des femmes vachement guidées, des femmes spirituelles, des hommes, des femmes dans la lumière, des femmes qui ont vraiment une grosse protection de l'univers,
des femmes connectées en plus à un autre monde, des femmes qui savent, qui avant même quand, comment vous dire, avant même qu'on leur mente, elles savent déjà qu'on va leur mentir. Ou qu'on va leur sortir un teint de bobard. Vous voyez ce genre de choses. Ces femmes-là sont très protégées, ok? Vous avez dû aussi avoir avec quelqu'un des discussions assez tendues dans des conversations ou peut-être des choses qui vous ont pas plu ou qui vont pas vous plaire. Je dirais pas une dispute violente parce que je vois pas ces genres de femmes, d'hommes, je les vois pas du tout comme ça. Parce que ce sont des personnes qui sont dans la lumière, très spirituelles. Je vois pas des personnes violentes dans les propos. Vous voyez? Mais il y a eu où il va y avoir un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir vraiment qui trompe quelqu'un et qui va vraiment avoir le retour de bâton. Et vous allez être récompensé par rapport à tout ça. Il y a une hésitation aussi par rapport à quelqu'un qui ment à quelqu'un d'autre. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va avoir la facture. Hein. D'accord? On parle aussi de personnes qui s'accrochent dans les discussions ou qui s'accrocheront dans des discussions par rapport à quelqu'un, soit que vous avez rencontré, soit quelqu'un que vous aimez bien déjà. Donc on a vraiment ce truc qu'on s'accroche malgré des discussions hésitantes, malgré tout, on s'accroche à nos pensées, on s'accroche à cette personne, ou on va s'accrocher malgré le fait que c'est quelque chose qui est très lent. Il y a ce truc aussi où on pense vraiment qu'on peut arriver à un engagement avec quelqu'un. Vous voyez? Bon. Malgré tout ça. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas droit ou qui n'est pas droite et dans un lien. Et quelqu'un vraiment qui va avoir le retour de bâton. Voilà. Quelqu'un qui... voilà. Et vous, je vous vois vraiment avoir un très beau cadeau par rapport à une relation, un lien, malgré qu'il y ait une hésitation. Voilà. Vous, je vous vois récompensé. Voilà. Mais je vois quelqu'un qui... ben ouais. Moi, on me dit ça. Hein. Alors, c'est un homme, une femme. Voilà, je ne vais pas... Mais il y a quelqu'un qui n'est pas droit. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Hein, d'accord? Quelqu'un qui... Ça peut être même par rapport à un lien, quelqu'un qui fréquente quelqu'un uniquement pour de l'argent. Et quelqu'un qui va malheureusement en payer les conséquences. Moi, on me dit ça. Après, moi, je ne dis rien. Et vous, je vous vois vraiment récompensé voilà, sur cette relation. Après, je ne dis rien. Voilà, moi, on me dit ça. Hein, bon. Donc, on parle aussi on parle d'une femme aussi qui doit être en relation. On parle de quelqu'un qui a les cheveux très foncés. Pour moi, c'est quelqu'un qui enchaîne, parce que là j'ai un autre truc qui me vient, qui enchaîne vraiment des relations, vous voyez, avec, voilà. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de choses, qui prend des cadeaux, ça peut être matériel, ça peut être de l'argent, voilà, tout ce qu'on peut lui donner,
Ce sont des personnes, que ce soit un homme ou une femme, qui prennent. Ça prend, ça prend. J'ai l'impression que vous, par rapport à cette femme, vous avez dû, ou vous allez lui faire des cadeaux, ou vous lui avez fait des cadeaux. Il y a eu des mensonges, ou il va y avoir des mensonges. On a abusé d'une femme, ou on va abuser de cette femme. Pour moi, il y a un lien entre les deux. Ouais, on vous a menti. On vous a menti sur une situation. On a abusé de vous, ou on va abuser de vous, une femme ou un homme. J'ai l'impression que vous connaissez, qu'il y a un truc là. Hein, bon. Mais vous, vous êtes très protégé. Pour moi, cette personne va avoir vraiment le poum. Ça va taper fort. Hein. D'accord? Je me demande même si vous n'êtes pas accroché ou que vous n'allez pas vous accrocher avec cette femme. Après, ça peut dans le passé. Des discussions. Ouais. Bon. On parle aussi qu'on a des pensées. Il y a une forme de tristesse dans vos pensées. Il y a une tristesse dans vos pensées, un cœur lourd. On parle de votre foyer. Il y a de la tristesse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression vraiment qu'il y a un truc où, comme si vous connaissiez cette personne-là, parce que vraiment on parle de ça. J'ai l'impression qu'il y a eu, qu'il va avoir, ouais. Donc en tout cas, j'ai comme si on pensait à une signature. Il y a quelque chose, on pense à une signature, il y a un truc qui arrive pour vous. Mais dans les pensées, il y a quand même de la tristesse pour une personne. Il y a... Je vois il y a des démarches concernant le foyer. Ouais. Il y a des démarches. Ça peut être un litige. Des choses, de l'argent qu'on doit. On ne sait pas trop comment faire. On va pas trop savoir comment faire. C'est comme si on allait se retrouver face à un dilemme. Il va falloir choisir, trouver une solution, voilà. Il est question aussi concernant du sentimental, je vois pareil. Il va avoir une tristesse aussi qui arrive. Je vois une stabilité dans la famille. Je vois un couple assez stable. On parle d'un couple stable qui arrive. À moins que vous connaissiez déjà quelqu'un, mais on parle de ça. Une stabilité, si vous voulez, au niveau d'une relation. Mais il y a quelque chose pour des femmes. Alors ça peut être par rapport à de la famille. Il y a quelque chose où vous allez vous trouver face à un dilemme. Vous voyez, comme si un mur et qu'il allait falloir prendre une décision. Hein. On parle aussi d'un dilemme parce qu'il y a une certaine indépendance. Il y a des personnes très indépendantes. Et pour moi, il y a un choix à faire. Peut-être que par rapport à une stabilité, à une couple, peut-être que vous allez vous retrouver, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir, comment dire, ouais, c'est comme si vous alliez vouloir, parce qu'on parle vraiment
d'un dilemme parce que vous êtes très indépendant ou indépendante. Et j'ai l'impression qu'il va avoir un truc, vous voyez, par rapport à ça. Peut-être ça va, je sais pas, ça va vous poser problème. Vous voyez, le couple, la stabilité. On parle de quelque chose, ouais, de très bien, de stable qui arrive. Mais c'est comme si... il y avait quelque chose, vous alliez vous trouver face à un dilemme parce que il y a ce truc où on parle que vous êtes très indépendant ou indépendante. Vous avez certaines idées, certaines croyances. Et je sais pas, c'est comme s'il allait avoir un choix, un dilemme. On parle aussi, ça peut être une situation où peut-être qu'on vous a fait des choses, peut-être vous avez subi des choses aussi, hein. Du coup, vous allez avoir un peu de mal si vous voulez vous stabiliser dans une relation avec quelqu'un. Vous trouvez, parce qu'on parle vraiment que vous avez certaines idées maintenant, hein. L'indépendance, il y a une notion d'étranger aussi, de croyance, comme si vous aviez beaucoup avancé sur votre cheminement, des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Ouais, et on parle d'un homme. On parle d'un homme qui peut paraître froid, glacial, d'apparence, une hésitation, donc ça peut être un homme qui va hésiter par rapport à vous, ça peut être vous par rapport à cet homme, il y a une froideur d'apparence. Il y a quelque chose où on hésite, hein. Bon. Oh, j'ai le tigre. Ouais, il y a une hésitation à aller... il y a quelqu'un qui hésite à venir vers vous. Pour moi, il y a un choix qui arrive. Bon. Je vais qui gratte, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y en a, vous avez subi pas mal, hein. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir vraiment de l'hésitation dans l'air. Vous voyez, bon, comme si on allait se trouver face à un dilemme. Son indépendance, du mal peut-être à faire confiance. Voilà, moi on me parle de ça après, voilà, hein, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, attendez. Oups. Je pense vraiment qu'il y aura des choses que vous devrez clarifier, prendre le temps. La confiance, ouais, c'est... donc là, on parle d'un homme, de quelqu'un d'âgé, qui a plus de 50 ans. Ouais. Donc là, on parle de départ, de nouvel envol.
On va laisser des choses derrière soi. Oh, mais je sais pas ce que j'ai à mon œil. On va laisser des choses derrière soi. Ça va être très... On va sortir d'une hésitation. Quelque chose qui va avancer. Donc ça peut être... on règle une crise sur des choses où on n'arrivait pas à prendre de décision, de direction. Ça peut être sentimental, ça peut être pro. Mais il y a un nouveau départ, un nouvel envol. Je pense qu'on va sortir d'indécision, de quelque chose où il y avait une hésitation, où il y a une hésitation. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on parle de... Je vous dis, il y a un truc qu'on doit régler encore. Donc alors, je vous explique, hein, ça dépend. Hein, parce que je vois quelqu'un qui va régler une crise. Qui va arriver à y voir clair. Dans quelque chose où on ne voyait pas clair, justement. Sur un choix de direction. Ça peut être pro, ça peut être sentimental. Bon, il y a quelqu'un qui va, ça y est, qui va savoir, il ou elle, où il va, où elle va, ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas. Par contre, je vois quelqu'un d'autre qui va hésiter. Sur un nouveau départ. Quelqu'un qui va avoir peur de direction. Donc autant, sentimentalement, il y avait quelqu'un qui était sur une hésitation et puis d'un coup qui va savoir il ou elle ce que il ou elle veut. Et puis d'un coup, ça va vous tomber dessus et vous, vous allez plus savoir. Parce que peut-être vous n'étiez pas préparé. Et quand ça va vous tomber comme une cheveux sur la soupe, je sais pas en fait. Vous voyez, bon. On parle d'une hésitation par rapport, ça peut être un pays étranger, quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être une hésitation par rapport à un voyage, une mutation à l'étranger, quelqu'un d'origine étrangère, mais on parle qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire hésiter. Quelque chose où vous ne saurez pas quoi faire. Peut-être vous allez dire, je sais pas en fait. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Mais on parle qu'il y a vraiment un coup de chance pour vous qui arrive par contre. Il y a vraiment ce truc de coup de chance par rapport à de l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui a une origine différente de vous. Ça peut être un pays étranger, ça peut être des vacances, ça peut être des tas de choses, mais voilà, il y a ce truc. On parle d'une réussite en lien avec de l'étranger. Quelque chose où on va s'accrocher. Quelque chose où vous allez pouvoir vous réaliser. Donc ça peut être sur une relation sentimentale, ça peut être un projet professionnel, mais on parle de réussite, d'accord ? Il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui va se fêter. On parle d'une fête. En lien encore, je vous dis, avec tout ce qui est l'étranger. Donc c'est plutôt positif, vous me direz, écoutez. Il y a un état de tristesse dans les pensées. Alors, soit c'est par rapport à une petite fille, une hésitation aussi. Ça peut être une jeune fille aussi. Il y a un état général de tristesse quand même dans les pensées. Une hésitation qui rend triste. Peut être aussi parce qu'on est trop hésitant ou hésitante et on n'est pas bien. Il y a un état de tristesse dans les pensées. Il y a quelque chose... on parle vraiment de personnes indépendantes, très indépendantes dans leurs pensées, dans leur vie.
Il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui rend triste, hein, qui vous rend triste. Quelqu'un qui, comme si on observait tout le temps quelqu'un d'un peu, que ça soit homme-femme, c'est quelqu'un d'un peu à la vicieux, à la vicieuse, qui se cache, qui observe, le genre qui va se cacher derrière un panneau et te regarder juste d'un œil, vous voyez. Voilà, on parle de ça. Mais ça peut être quelqu'un de fourbe aussi. Il y a vraiment de la tristesse par rapport à tout ça. Ça peut rendre mal. Quelqu'un qui fait hésiter, parce que quelqu'un d'autre qui est vachement hésitant. Quelqu'un, moi je vois il ou elle un peu vicieux, vous voyez, ou vicieuse, hein, un peu, ouais, un peu comme le lien, là, les hyènes, là, vous voyez, qui se cache, là, vous voyez, à la vicieux. Oui, les hyènes, là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, il y a les messages. Il y a des messages ou des SMS. Ça rend triste quelqu'un. Ça rend mal quelqu'un. Du coup, ça fait hésiter les pensées de cette personne qui doit hésiter sur deux choix, deux directions. Pour moi, c'est comme un hyène. Vous voyez, les hyènes, là. Vous voyez, je vous jure, je le vois bien caché sous, je sais pas, entre deux panneaux, là, comme chez moi, là, on va te regarder à travers, là, mode observation, là. Et du coup, il y a ce truc-là de... Ça met une lenteur dans la vie de quelqu'un. D'accord? Donc là, j'ai un homme qui a les cheveux clairs, hein. Un homme qui a les cheveux plutôt clairs, mais il peut avoir les cheveux foncés. C'est quelqu'un de très lent, pire qu'une tortue. C'est ouais, franchement. Hein. Il peut avoir deux hommes et que du coup, il y a quelqu'un qui sait plus, un homme ou une femme qui sait plus où il ou elle en est, parce qu'il y a comme ce truc là, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, un truc vicieux là, et en plus c'est moche ces trucs là. Voilà. Et ouais. Après, ça peut être aussi qu'il y en ait que, mais que franchement, mentalement immature. C'est genre le gamin, quoi. Le gamin ou la gamine, vous savez, hein, c'est pas parce que vous avez 30 ans ou 50 ans que vous êtes mature, hein, vous voyez. Bon, mais il peut en avoir deux. Parce que vraiment, il y a ce truc d'hésitation, vous voyez. Bon. Du coup, bon, moi, on parle de toute façon qu'il va y avoir des changements. Hein. Donc, il va y avoir changement par le projet. Changement, il peut y avoir même, j'ai l'impression, selon l'âge que vous avez ou apprendre autour de vous dans le futur, une grossesse. Un petit garçon pour certains. D'accord. Je vois aussi quelque chose qui va changer. Je vois quelqu'un. Je vois comme si... on parle d'une femme, mais celle-là, elle est brune aussi. Mais pour moi, elle est plus âgée que l'autre. C'est un caractère très fort, hein, dominant ou dominante. Hein. Qui gère sa vie. Hein. Qui gère sa vie, qui n'a besoin de personne pour faire des projets. Voilà. C'est quelqu'un qui la gère. Hein. Bon, voilà, je vous le dis de suite. C'est, je vois quelqu'un qui sait où il ou elle va, par contre. Hein, là. Donc après, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, bon.
Oh punaise. C'est quelqu'un de très rusé. Très rusé. Malin ou très maligne. C'est... Ah, on peut pas le faire. Hein. Alors là, c'est quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui a des soucis de santé, qui a vraiment un poids. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Ouais, c'est quelqu'un qui, malgré que c'est quelqu'un qui fait des projets, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Des questions de cœur. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple. D'accord? Qui peut se sentir seul malgré le fait qu'on fait des projets, on va vivre ensemble, parce qu'on parle vraiment de projets. Hein. C'est quelqu'un qui gère quelqu'un, hein, mais ça peut être quelqu'un aussi qui... ouais, c'est quelqu'un qui est très rusé hein, dans ses projets, hein, mais qui se pose des tas de questions quand même. Hein. Se pose des questions par rapport à ses croyances, par rapport... ouais, on peut se poser des questions aussi le soir, quand on est chez soi. On peut quand même se sentir seul, hein, malgré que on va sur du changement et des projets avec quelqu'un. On se pose des questions aussi, on se pose des questions par rapport à une signature. Se pose des questions par rapport à une signature, des projets, des choses qui arrivent sentimentalement. Je vois vraiment des projets d'habitation. Ouais, mais on se pose des questions. On se pose des questions sur une situation de... Alors ça peut être la personne hein, qui a l'impression d'avoir fait des choses pas très bien pour arriver à ce qu'on voulait. Après, ça peut être quelqu'un avec qui, la personne avec qui on est. Hein, mais il y a... On se pose des questions par rapport à des croyances, comment on est en arrivé là. Il y a ce truc de personnes fourbes pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Et il y a quelqu'un qui, du coup, je sais pas, est pas bien. Est pas bien, ça agit sur le cigare, vous voyez? Bon, d'accord? Ah ouais. Ça agit vraiment là. D'accord? Ok? Et pour moi, cette personne, va sur de l'abondance, voilà. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Ouais. On parle vraiment de quelqu'un qui va sur une réussite. On parle de changement. On parle d'ouverture au niveau financier. Ouais. Mais il y a des choses qui vont pas. Voilà. Comme si on avait obtenu tout ça de manière douteuse ou par manipulation. Vous voyez, bon. Voilà. Là, j'ai quelqu'un aussi qui va régler une situation.
vois quelqu'un qui... je vous parlais changement, de l'abondance au niveau un homme aussi. J'ai un autre homme qui vraiment a une vie plutôt ensoleillée, vraiment de l'abondance au niveau financier. Mais pour moi, il y a des petits soucis qui vont se régler quand même. J'ai l'impression que on va faire le deuil par rapport, ça peut être un ami, une amie, au niveau professionnel, des choses qui vont pas. Comme si on allait changer des choses, vous voyez, aller changer, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de l'argent, au niveau régler une situation, pour avoir plus d'abondance. Il y a quelque chose où vous allez devoir tourner une page par rapport à un ami ou une amie. On parle aussi d'un travail à faire, vous voyez, sur vous-même. Il y a un deuil, et comme si on allait tourner une page par rapport à quelqu'un pour pouvoir mieux évoluer, faire des changements. Des changements, ça peut être dans le travail, ça peut être des personnes autour de vous que vous devez sortir de votre vie. On parle d'un homme aussi qui va régler un état de crise, hein, je vous le dis. Je vois un homme aussi, un autre. Un état de crise, un nouveau départ avec quelqu'un. Ça peut être dans le travail, hein, voilà, on se lance sur autre chose. J'ai l'impression aussi qu'il y a un nouveau départ, un homme qui va construire quelque chose. Ouais, construire quelque chose. Hein. Parce qu'on parle aussi d'un nouveau départ pour cette personne au niveau sentimental, une construction qui arrive hein, pour ces hommes. Il y a des papiers, il y a un gros dossier qu'on est en train ou qu'on va faire. Il y a une crise aussi par rapport à un homme au moins 60 ans. Il y a des papiers. J'ai l'impression que il y a ces deux hommes qui vont avoir une discussion à propos de papier, de dossier, quelque chose à régler. Ouais. Ils vont parler. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont parler comme s'il y en avait un qui était plus jeune que l'autre et que il allait lui dire qu'en fait, il voulait tourner une page sur des choses au niveau pro, faire des changements pour pouvoir se reconstruire avec quelqu'un d'autre. Un lien d'amis, que voilà, il y a quelqu'un qui compte pour cette personne et qu'on veut construire parce qu'on n'est pas bien dans sa vie. Et je vois une personne qui va dire à l'autre, ben voilà, j'ai envie d'un départ avec il ou elle. Bon. Ouais, pour moi, il y a un accord aussi d'ailleurs. Hein. Et je pense que ils vont se soutenir, ces deux personnes. Ça peut être quelqu'un de la famille hein, qui va aider d'ailleurs. Hein. Bon. Ah oui, c'est ça. Je vois quelqu'un d'autre. Il y a il y a une belle rencontre aussi, hein, ça peut être des personnes autour de vous dans votre famille, tout ça. Prenez comme ça vous parle. Mais moi je vois vraiment, on parle d'un soutien, d'un accord conclu entre vous et une personne. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un de la famille, donc ça va le faire. Je vois vraiment une construction avec cette personne. Peut-être qu'au début, ça sera un ami et ça va évoluer, à moins que vous connaissiez déjà la personne et qu'au début, c'était amical et puis ça a évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Mon Dieu, la tête que j'ai, je ne me suis pas préparée. C'est plusieurs jours, je n'ai pas le temps. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.